Cette université, comme l'a si bien dit notre coordonnateur, est vraiment à l'agonie du fait d'une mauvaise gestion qui est financière mais aussi administrative. Et cette mauvaise gestion financière comme administrative se résume en ces points majeurs qui concernent le premier concerne spécifiquement le respect des délibérations qui viennent d'un organe qui est le conseil académique. Parce que dans notre université, jusqu'à présent, nous n'avons que le conseil académique qui fait office d'organe délibérant. La mise en place du conseil d'administration, comme inscrit dans les textes, n'est pas encore spécifique, n'est pas encore actée. Donc, nous avons le conseil académique qui fait office de conseil d'administration. Mais nous voyons que ce conseil académique est rarement convoqué pour statuer sur les questions de l'institution. Et quand bien même, quand il arrive à être convoqué, ce conseil académique, pour délibérer sur des questions données, ces questions, ou bien ces délibérations qui sont issues de ces questions données, ne sont jamais respectées ni publiées. Et le respect doit être strictement fait du côté de l'administration rectorale, à sa tête, Madame le recteur de l'Université du Sine Saloum. Et donc tous les acteurs de l'USN constatent que le recteur qui, au lieu d'exécuter les délibérations du conseil académique, se donne des prérogatives de décider sur toutes les questions de fonctionnement de l'institution. Nous avons pour exemple la décision unilatérale de fermer les universités le 23 juillet passé. Le conseil académique ne s'était pas encore réuni sur cette question. Et nous avons été surpris de voir un communiqué sortir avec comme décision de fermer les universités le 23 juillet. Donc cela est une question importante que nous fustigeons. Mais aussi pour exemple, nous avons aussi un organe à la base qui est le conseil, qui est l'assemblée de département, qui doit statuer spécifiquement sur un point essentiel, c'est-à-dire le recrutement des pairs, mais aussi le recrutement des PATS au niveau de chaque UFR. Et nous voyons un immiscement de la part de Madame le recteur sur des décisions de l'Assemblée de département qui concernent le recrutement de pairs. Et immiscement qui se traduit par la modification des délibérations qui sortent de l'Assemblée de département. Ce que la coordination SAES-USN fustige. Mais également, toujours dans le point de la gestion administrative et financière, nous voyons qu'il y a toujours, et comme nous l'avons dit dans nos autres conférences de presse, un faible budget qui est alloué à la pédagogie et un non-respect total de l'autonomie des UFR. Nous avons constaté que moins de 30% du budget est alloué aux activités pédagogiques, ce qui est très minime par rapport aux besoins en termes de pédagogie et surtout axé sur une formation professionnalisante qui se veut une formation pratique pour le bien-être des étudiants mais aussi du monde économique et social du Sénégal. Nous constatons également la décision unilatérale d'accorder uniquement que 120 millions, c'est-à-dire 30 millions par UFR, sur la rallonge des 500 millions qui sont alloués à l'université. La rallonge des 500 millions qui ont été décidés dans la loi de finances rectificative. Donc, tous les 380 millions restants, jusqu'à présent, nous pairs ou nous membres, soit des conseils qui sont académiques, mais aussi des conseils d'UFR, ne pouvons vous dire où sont mis ces 380 millions restants. Et nous voyons que toujours, nous avons des problèmes qui concernent la bonne tenue de ce qu'on appelle les sorties pédagogiques, des problèmes qui concernent la bonne tenue des formations pratiques. Car dans les maquettes, il est clairement inscrit une bonne partie des activités pédagogiques qui sont de type pratique. Mais également, pour ce qui concerne les pairs,
qui sont aussi bien des agents pour la formation académique, mais aussi qui se constituent comme agents pour la recherche au sein des universités, mais aussi pour la recherche de manière globale dans le Sénégal et dans l'Afrique. Nous voyons que Madame le recteur ne respecte jamais les échéances fixées pour le paiement d'éléments importants qui concernent les primes de recherche et surtout pour le paiement de ce qu'on appelle les allocations qui concernent les voyages d'études. Jusqu'à présent, la commission des voyages d'études s'est réunie depuis fort longtemps. L'ouverture pour la commission pour les différents bénéficiaires de ces voyages d'études d'une plateforme s'est faite depuis février et jusqu'à présent, tous les pairs qui ont programmé des voyages d'études durant cette période un peu creuse ne peuvent pas encore faire ces voyages d'études-là parce qu'il n'y a pas du tout respect des paiements de ces allocations-là qui étaient prévus pour fin juillet pour que les pairs puissent réserver à temps leurs billets et s'entretenir à temps et s'accorder à temps avec les différents partenaires qui vont les recevoir dans les structures de recherche respectives. Et depuis sa prise de fonction, on peut compter le nombre de fois que Madame le recteur a mis les pieds dans les différents campus pour s'enquérir des difficultés pédagogiques et ou sociales des enseignants, mais aussi des étudiants. L'administration rectorale à sa tête, Madame le recteur, ne vient dans les campus que lorsqu'il y a soit une invitation pour une réunion ou un colloque, ou bien lorsqu'il y a mouvement ou bien menace de mouvement des étudiants pour essayer de régler certaines affaires.